Je continue mon commentaire sur mon article de LinkedIn, hein, l'effet de Noria des énergies ou l'odyssée du mix énergétique. Donc nous sommes arrivés à l'époque où le charbon minéral a remplacé ou remplace progressivement le charbon de bois dans la sidérurgie. Le charbon minéral va se développer aussi dans les transports, le train à vapeur, le bateau à vapeur, dans les machines à vapeur. Le charbon minéral va aussi conquérir le domaine de l'éclairage, hein, qui était jusqu'alors occupé par les graisses animales et les huiles végétales. Donc en Angleterre, les pêcheurs de baleines vont se sentir menacés. Certains vont se convertir en, en producteurs de gaz de ville, n'est-ce pas? En France, l'agriculture oléagineuse va se sentir menacée, c'est-à-dire l'agriculture qui produit, hein, les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile de tournesol. Puisque toutes ces huiles-là, l'huile de baleine, les huiles végétales étaient utilisées dans l'éclairage. Et maintenant, nous avons le gaz de ville qui prend ce domaine-là. Voilà. Et on criera la disparition de l'agriculture oléagineuse en France et tout ça. Donc vous voyez que en fait ce qui se passe là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est aujourd'hui nous avons le pétrole qui est de plus en plus concurrencé par l'électrification des véhicules. Nous avons l'huile de palme qui est venue concurrencer sur le sol européen les huiles produites localement. Et on a donc accusé l'huile de palme de plusieurs choses, entre autres de provoquer la déforestation. J'avais même entendu parler d'effets cancérigènes. Bon, ça c'est la guerre économique. Mais ce qu'on voit, c'est que quelque part, ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, en regardant le passé, c'est l'avenir qu'on voit.